atteindre et dépasser vos objectifs rapidement en devenant un pro du marketing. Alors, beaucoup de personnes ont du mal à faire décoller leur vente. Dans cette vidéo, je vais vous donner des stratégies directement applicables pour multiplier les profits de votre entreprise. Prenez de quoi noter parce que je vais aller très vite dans cette vidéo pour ne pas qu'elle soit très longue. En plus, cette vidéo ne va pas rester en ligne très longtemps. Elle va rester en ligne seulement quelques jours. Ok, donc veillez vraiment à la suivre dès maintenant, entièrement, et puis à prendre note parce qu'elle ne va pas rester là très longtemps. Ok, c'est bon? Alors, on démarre. Dans cette vidéo, j'ai prévu vous présenter 8 concepts, mais on n'aura pas le temps de voir tous ces concepts. Alors, je vais vous présenter déjà rapidement le premier concept, les 3 leviers pour multiplier vos profits. Alors, c'est quoi ce concept de 3 leviers pour multiplier vos profits? Il y a seulement 3 façons de multiplier les profits de toute entreprise. La première façon, c'est d'augmenter le nombre de clients. Si vous augmentez le nombre de clients de votre entreprise, vous augmentez automatiquement les revenus de votre entreprise. La deuxième façon, c'est d'augmenter la dépense moyenne de chaque client. Donc, si chaque client arrive à dépenser un peu plus qu'il dépensait auparavant, vous augmentez les revenus de votre entreprise. Et enfin, la troisième façon, c'est d'augmenter la fréquence d'achat de chaque client. Si les clients payent un peu plus fréquemment vos produits, vous augmentez la rentabilité de votre entreprise. Alors, on va l'expliquer par un exemple. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Alors, supposons que vous ayez 10 clients et que chaque client dépense 3000 francs en moyenne par achat et que chaque client passe commande seulement 3 fois par mois. Donc, votre revenu mensuel est de 90 000 francs. Comment ces 90 000 francs sont obtenus? On prend le nombre de clients, 10, que nous multiplions par la dépense moyenne. 3 000, ce qui fait 30 000 multiplié par la fréquence d'achat. 30 000 fois 3 égale 90 000 francs. Supposons maintenant donc que vous êtes conscient des activités marketing et de la valeur de ces 3 leviers et que vous décidez de mettre une campagne publicitaire en place et que cette campagne vous permet d'attirer seulement un seul nouveau client. Votre revenu à cause de ce client va passer de 90 000 à 99 000. Comment est-ce possible? En fait, vous prenez le nombre de clients que vous avez actuellement, qui est de 11, que vous multipliez par les 3 000. Donc, ce qui fait 33 000. 33 000 multiplié par les 3, la fréquence d'achat, ça fait 99 000 francs CFA. Ça commence à devenir intéressant, passer de 90 000 à 99 000. C'est une bonne hausse de pratiquement 10%. Alors, supposons maintenant que vous faites une promotion et que cette promotion est beaucoup plus agressive et qu'avec cette promotion, vous attirez seulement 2 nouveaux clients. Et que chaque client, au lieu de dépenser 3 000 francs, commence à dépenser 500 francs en plus. Donc, il passe de 3 000 à 3 500. Et qui reviennent seulement 4 fois dans le mois, au lieu de 3 fois. Donc, aujourd'hui, à quel niveau va arriver votre revenu? Donc, on prend le nombre de clients, 12, qu'on va multiplier par la dépense moyenne, 3 500, qu'on va multiplier par 4, et ça nous fait 168 000 francs de revenus. Donc, votre revenu peut passer facilement de 90 000 à 168 000 francs instantanément. Et si vous avez dépensé moins que 78 000 francs, donc il y a le bénéfice supplémentaire réalisé en passant de 90 000 à 168 000 francs. Si vous avez dépensé moins que 78 000 francs pour attirer ces 2 nouveaux clients, alors vous venez de gagner de l'argent et vous êtes capable de doubler vos revenus, sinon même les tripler. Et donc vous avez pris conscience qu'il faut pouvoir travailler sur ces 3 leviers. Augmenter le nombre de clients, augmenter la dépense moyenne et augmenter la fréquence d'achat. Et ça, nous allons essayer de le voir rapidement. Alors, comment augmenter le nombre de clients? Et pourquoi c'est nécessaire d'augmenter le nombre de clients? Vous pouvez avoir le meilleur produit au monde, mais si personne ne le sait, vous n'en retirerez aucun profit. Donc, vous devez augmenter votre visibilité afin d'attirer vos clients. Mais en augmentant votre visibilité, vous devez vous différencier. Et ici, j'ai prévu 18 stratégies différentes, 18 techniques différentes, 18 méthodes différentes pour vous aider à attirer de nouveaux clients. Donc, on n'aura pas le temps de les voir, sinon cette vidéo va être très longue. Alors, on va juste regarder. La première méthode, c'est de faire de la communication en dehors des médias, ce qu'on appelle le hors média. Si vous êtes dans un local, vous pouvez brander les locaux. Brander les locaux, c'est mettre les locaux aux couleurs de votre marque. Vous devez installer une enseigne, vous devez utiliser les façades vitrées avec ce qu'on appelle la vitrophanie. Vous devez utiliser des banderoles pour être un peu plus visible. Utiliser des présentoirs, des kakémonos. Si vous avez des véhicules, vous pouvez brander vos véhicules, vous pouvez brander vos points de vente. Si vous avez des autocollants, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez faire, pourquoi pas, une caravane et une parade avec un camion, podium, etc., etc. Autant de stratégies en dehors des médias que vous pouvez utiliser pour attirer de nouveaux clients. Ou alors, vous pouvez utiliser des gadgets, ce que j'appelle la gadget mania. Vous pouvez proposer des gadgets qui peut-être d'abord seront offerts gratuitement aux clients et ensuite seront comme des appareils qui seront donnés aux clients qui vont effectuer des achats. Et donc, vous avez une série de gadgets que je ne vais pas pouvoir lister ici. Ou alors, vous pouvez décider carrément de passer dans les médias. Si vous êtes un site internet, vous pouvez décider de créer un site internet
ok, pour attirer de nouveaux clients qui sont sur Internet. Ou alors, vous pouvez faire l'affichage classique avec les panneaux 12 mètres carrés dans la ville ou alors des panneaux géants de 36 mètres carrés. Vous pouvez passer à la télé, soit avec des spots, soit avec des publics reportages, vous pouvez faire des spots à la radio, vous pouvez faire des insertions dans la presse, ou alors vous pouvez décider de brander le site le plus visité de Côte d'Ivoire, Abidjan.net, qui va vous permettre d'attirer énormément de nouveaux clients vers votre site internet, ou alors vous pouvez faire la communication sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux, etc., etc. Donc vous voyez, il y a énormément de stratégies pour attirer de nouveaux clients. On va voir maintenant comment augmenter le volume d'achat par client. Et ici, j'aimerais dire quelque chose. Augmenter vos tarifs ne va pas fuir vos clients. Ah bon? Ouais. Augmenter vos tarifs ne fera pas fuir vos clients. Pourquoi? Parce que les clients sont à la recherche, pas des prix les plus bas, hein. Ils sont à la recherche des produits de meilleure qualité. Et plus la qualité de votre produit est bonne, plus ils sont prêts à investir de l'argent pour acquérir ce produit. Donc ce qui est le plus important, c'est la valeur perçue par le client de votre produit. Est-ce que votre produit a une grande valeur? Si votre produit a une grande valeur, si votre produit est de bonne qualité, alors ils sont prêts à dépenser un peu plus. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'augmenter un peu les prix de vos produits. Parce qu'un produit cher, il est acquis pour la majorité des personnes qu'un produit qui coûte cher, c'est de la qualité, c'est de la durabilité, c'est moins de réflexion, c'est un produit d'élite et qui vous donne vous-même un certain prestige. Alors, comment augmenter le volume d'achat des clients? On n'aura pas le temps de voir ces 5 stratégies, on va juste regarder la première. Il faut vendre une offre premium avec des avantages énormes. Alors, je peux vous rassurer aujourd'hui, c'est possible de multiplier par 4 ou par 10 la dépense d'un client. C'est possible. On peut prendre l'exemple par exemple des opérateurs télécoms qui offrent de temps en temps de bonus. Peut-être ils vont dire 0% de bonus sur la recharge de 500. Donc le gars qui payait la recharge de 500, il n'a pas intérêt à payer cette recharge ou alors il va juste la payer parce qu'il ne peut pas faire plus que ça. Et on vous dit 100% de bonus sur la recharge de 2000. Et les gens qui payent la recharge de 500 vont aller automatiquement payer des recharges de 2000 pour profiter de quoi? Des 100% de bonus. Mais quand vous calculez bien, la recharge de 2000 coûte 4 fois plus cher que la recharge de 500 francs. Pourtant, c'est les mêmes individus qui iront payer la recharge de 2000 francs. Ou alors, le opérateur peut dire 150% de bonus sur la recharge de 5000 francs. Et vous avez une partie de ces gens qui rechargeaient à compte-gouttes, c'est-à-dire 500 francs aujourd'hui, 500 francs demain, 500 francs après, qui vont aller directement aller acheter cette recharge de 5000 francs. Mais si vous calculez bien, la recharge de 5000 francs, elle coûte 10 fois plus cher que la recharge de 500 francs. Et comment est-ce qu'on pousse un client qui dépensait 500 francs, 500 francs, 500 francs, à aller dépenser 5000 francs d'un coup? Mais c'est grâce à ce qu'on appelle des offres premium, qui offrent des avantages énormes. Donc il y a énormément de stratégies qu'on peut utiliser comme ça pour augmenter le volume d'achat, mais on n'aura pas le temps de le voir dans cette vidéo, sinon elle va devenir trop long. On va regarder rapidement le dernier critère, le dernier levier pour multiplier vos profits, c'est augmenter la fréquence d'achat. Ok? Alors, ce que je constate, c'est que la majorité des entreprises se contentent de vendre une fois au client et puis ensuite de ne plus le revendre. C'est une erreur grave parce que c'est un fait. Tout le monde aime acheter. Ok? Quand vous avez de l'argent, ça ne vous gêne pas d'acheter. C'est quand vous n'avez pas d'argent que vous avez du mal à acheter. Tout le monde aime acheter. Et tout le monde aime acheter chez la même personne si le premier contact avec cette personne a été excellent. Ok? Donc, le moyen le plus rapide pour vous d'augmenter la fréquence d'achat des clients, c'est de leur donner envie d'acquérir vos produits en jouant sur des facteurs qui sont déclencheurs d'achat. Alors, quels sont les facteurs déclencheurs d'achat? Je n'ai pas le temps de vous les présenter tous, mais je vais vous présenter juste le premier. Vous devez organiser ce qu'on appelle beaucoup de promos, leur proposer de bonnes affaires. Tous les clients aiment les promotions. Donc, si vous proposez à vos clients de bonnes affaires, ils vont commencer à augmenter leur fréquence d'achat. Okay? Et les clients peuvent acheter un autre produit, même le lendemain de leur achat précédent, si l'affaire que vous proposez est assez intéressante. On n'aura pas le temps de rentrer dans les détails ici, sinon on ne pourra pas regarder les autres concepts. Alors, il y a énormément de choses que j'ai besoin de vous dire dans les leviers pour multiplier vos profits, mais on va le dire peut-être plus tard. Deuxième concept très important que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est la valeur à vie des clients. Qu'est-ce qu'on appelle la valeur à vie des clients? Alors, c'est quoi ce concept de valeur à vie? Ce qu'on appelle la valeur à vie, c'est la valeur marginale nette d'un client. C'est quoi cette valeur marginale nette? En fait, c'est la somme des profits que vous allez réaliser sur ce client durant toute la durée de vie de ce client avec vous. Ok, tous les profits que vous pourrez réaliser dans l'avenir sur ce client, vous calculez tout ça et vous enlevez de ce montant les dépenses marketing que vous utilisez pour acquérir ce client. Peut-être qu'avec un exemple, ça sera plus simple. Alors, je vais regarder peut-être l'exemple 2. On va supposer que peut-être vous êtes un opérateur mobile, ok, un nouvel opérateur mobile. Et que peut-être que le client que vous arrivez à recruter va recharger en moyenne peut-être 2000 francs par mois. Et peut-être que ce client-là va garder sa puce pendant 12 mois. Ok? Donc, au bout d'un an, ce client-là, il va vous rapporter 2000 francs fois 12 mois égale 24 000 francs.
Donc, sa valeur à vie de ce client-là, c'est 24 000 francs. Donc, si vous pouvez dépenser moins que 24 000 francs pour acquérir ce client, alors vous avez quelque chose d'assez intéressant. Comment calculer la valeur à vie d'un client? On n'aura pas le temps de le faire dans cette vidéo parce qu'il faut que je vous parle de comment réaliser une offre irrésistible. La grande majorité des gens ont du mal à exploser dans leur vente parce qu'ils ne proposent pas des offres qui sont irrésistibles. Et pour ça, il faut faire la différence entre la valeur et le prix. Alors, c'est quoi la valeur? La valeur, c'est l'importance que le client accorde à un bien. Et donc, il ne faut pas juste proposer un prix au client pour lui dire non, ça coûte tant. Il faut avant ça lui démontrer la valeur. Parce que la valeur s'explique, la valeur se justifie, la valeur se démontre, la valeur se constate, la valeur se prouve et la valeur s'éprouve par des tests. Et pour démontrer cette valeur au client, il faut procéder à ce qu'on appelle aujourd'hui l'education marketing. Il faut commencer à éduquer le client sur la valeur du produit que vous avez envie de lui proposer. Et comment éduquer le client sur la valeur de ce produit? On peut utiliser plusieurs stratégies, mais là, je vais vous présenter juste une parmi les trois que j'ai listées ici. C'est ce que j'appelle la comparaison astucieuse. Ok? Donc, pour que le client soit moins hésitant à payer le produit, il faut comparer l'investissement qu'il va réaliser pour acquérir ce produit à quelque chose qu'il connaît. Et puis lui montrer que cet investissement-là est très minime par rapport à la valeur que va lui apporter ce produit. Peut-être que par un exemple, ça peut être plus simple. Cette formation marketing que je suis en train de vous donner, c'est le résumé de 9 ans d'expérience et d'un bac plus 5 en marketing. C'est ce résumé-là que je suis en train de vous offrir comme ça. Et pour avoir ces informations-là, soit vous avez deux choix. Soit vous allez vous inscrire dans un cycle ingénieur en marketing, qui va vous coûter au moins 1 million par mois. Vous allez le faire pendant 3 ans. À ces frais, à ces 1 million fois 3, donc c'est 3 millions, il faut ajouter les frais annexes, il faut ajouter les frais de fourniture, il faut ajouter le transport, etc. etc. Donc, au minimum, c'est 5 millions que vous allez investir dans un cycle ingénieur et c'est 3 ans que vous allez passer pour avoir ce genre d'informations. Soit vous passez ce temps-là et vous investissez minimum 5 millions, soit vous investissez, je dis n'importe quoi, par exemple 25 000 francs pour acquérir les mêmes informations. Donc voilà comment on peut faire une offre qui soit irrésistible. Soit c'est 5 millions, soit c'est 25 000. Et 25 000, ça représente 0,5% de l'investissement, même pas 1% de ce qui est nécessaire pour faire un cycle ingénieur. Et vous avez cette information, les mêmes informations et synthétisées et de façon un peu plus percutante. Voilà comment on fait des offres irrésistibles. Il y a encore d'autres stratégies, mais comme je disais, j'ai vraiment pas le temps de les présenter ici, sinon cette vidéo va devenir très longue.